Bien chers amis de Café Évangile, cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Mon frère, ma sœur, t'arrive-t-il de chercher des signes de la part de Dieu? Souvent, lorsque nous traversons la vie avec les hauts et les bas que nous connaissons tous, nous pouvons facilement nous retourner à chercher des signes de Dieu sur ce que nous devrions faire à propos de ceci ou de cela. Et bien que Dieu nous communique parfois des grâces spéciales qui sont les signes du ciel, le passage ci-dessus nous éclaire sur le signe auquel nous devons être le plus attentifs. Le message simple de ce passage de l'Évangile est que nous devons découvrir la signification du signe le plus profond jamais donné et l'utiliser comme fondement de toutes nos décisions dans la vie. La vie, la mort et la résurrection du Christ ne sont pas seulement la source de la vie éternelle. Elles sont aussi le signe le plus clair dont nous avons besoin pour prendre toutes nos décisions dans la vie. Un signe est une action qui révèle un mystère profond et caché. La vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ révèlent un mystère. Si nous voulons participer à la nouvelle vie, gagnée pour nous par sa croix, nous devons suivre l'exemple qu'il a donné en vivant une vie de sacrifice, désintéressée, en donnant notre vie pour le bien des autres, afin qu'ils découvrent et embrassent la nouvelle vie de la résurrection du Christ. C'est très important cela, mes chers amis, que la mort, la passion, mort et résurrection du Christ ne soit pas vaine dans ta vie. C'est un signe pour toi. C'est sur ce mystère-là que tu dois construire ta vie. Savoir que les sacrifices de la vie sont très importants pour parvenir à une certaine maturité. En pratique, si vous cherchez des réponses dans la vie, des signes de Dieu sur ce que vous devez faire, tournez vos yeux vers la vie du Christ et réfléchissez à la manière dont vous pouvez imiter plus complètement sa vie dans chaque décision pratique quotidienne que vous prenez. Cela est vrai que vous discerniez une décision importante dans la vie ou une petite décision pratique. Il est courant de s'engager dans un tel discernement en se regardant d'une manière plus égoïste. Il est difficile de s'éloigner de cette ligne de pensée, mais si nous utilisons le signe du Fils de l'homme, nous discernerons nos décisions de vie très différemment. Lorsque nous utilisons la vie, la mort et la résurrection de notre Seigneur comme source de notre discernement, de notre prise de décision dans la vie, nous finissons par prendre des décisions qui imitent son sacrifice d'amour désintéressé. Ainsi, si vous êtes confronté à une décision, quoi faire dans la vie? Quel chemin prendre? Pour le bien de ma famille, pour le bien de mon travail, pour ma croissance dans la vie de foi, d'espérance, de charité, vous ne vous demanderez pas ce qui est le plus facile ou ce que vous préférez. Vous vous demanderez plutôt ce qui est le plus désintéressé, le meilleur pour les autres. Qu'est-ce qui imite le mieux l'amour sacrificiel de Jésus? C'est ça qui doit définir votre décision à la lumière du mystère de la croix du Christ. Résolution de ce jour. Devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, en ce jour, entre dans une église ou n'importe où tu es, où il y a un petit crucifix, et fléchis le genou devant la croix de notre Seigneur Jésus-Christ et dis-lui merci Seigneur de nous avoir donné le signe dont nous avons besoin pour pouvoir construire notre vie, le signe qui nous sert de lumière pour savoir par où vont les chemins de la vie. C'est le signe de l'amour à travers le sacrifice et le sacrifice désintéressé. Bonne journée, Dieu vous bénisse.